Hier, on regardait la télé. Et grand-père et grand-mère se sont disputés à cause de l'homme le plus riche du monde. C'est le monsieur qui a tous les Ikea. Il a dit son secret à la télé. Vous pouvez tous devenir milliardaires, il faut juste être super organisé. Et après, l'homme le plus riche du monde, il a dit que pour avoir plein de pognon, il fallait juste découper sa vie comme des tranches de saucisson. Divisez votre vie en tranches de 10 minutes. En 10 minutes, on peut faire plein de choses. Grand-mère, elle a dit qu'elle aussi, elle était super bien organisée. Mais grand-père était pas d'accord. Si t'es si bien organisé que ça, pourquoi t'es pas milliardaire alors? Et il s'est mis à rigoler, et grand-mère s'est fâchée, et je suis allé me coucher. J'ai rêvé toute la nuit que j'étais milliardaire avec un emploi du temps comme un président. 7h20, 7h40, réveil, pille. 7h40, 8h, habillage, capla, petit déjeuner, brossage de dents, Lego, et grand-mère, elle aussi, elle avait un emploi du temps de milliardaire. 7h, 7h20, réveil grand-mère, douche grand-mère, petit déjeuner grand-mère. Réveil petit Paul, habillage petit Paul, secouage puce, petit Paul. Il n'y avait que grand-père qui avait pas d'emploi du temps de milliardaire. Parce que c'est un gros feignant, comme dit grand-mère. Mais moi, je suis pas un feignant. Et je suis parti super tôt à l'école des milliardaires. Pour devenir maître du temps. En arrivant à l'école, j'ai vu Loulou. Ce qui était moins chouette, c'est qu'il avait un livre sur les genoux. Et ça, c'est terrible. Parce que Loulou, il a une petite balle à la place du cerveau. Et s'il reste assis, c'est qu'il se passe quelque chose de grave. Il y a entérodéficience. Et fit quoi? Et efficience. Oh, montre vite! J'ai pris le livre et je me suis mise à lire en 4e vitesse. Grand A. Les plus grandes pertes du temps sont les interruptions téléphoniques, les priorités non déterminées, le bureau en désordre et la prostitution. T'es nul. Procrastination. Hein? Et c'est quoi déjà? Quand on remet au lendemain ce qu'on peut faire le jour même. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? La bagarre contre les voleurs de temps. Faut pas attendre les retardataires, ça les récompense et ça punit ceux qui sont à l'heure. Et il y a autre chose? Toujours commencer petit. Exemple, on n'allume pas un feu avec de grosses bûches, mais avec du petit bois. Oh, c'est quoi ça encore? Ne pas se laisser démoraliser par l'effet organique? C'est quand tu penses trop au devoir que t'as pas fait au lieu de penser au travail qui est déjà fini. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les lois sur le temps. Alors, loi de Churchill. Passé un certain délai, un problème dont on ne s'est pas occupé est un problème à moitié résolu. J'aime bien cette loi. Loi de Parkinson. Le travail se dilate jusqu'à remplir la durée disponible pour son accomplissement. Dring, sonnerie. Tous les élèves se sont mis en rang. Sauf moi. Hey, qu'est-ce qui t'arrive? Tu viens? Je crois que j'ai attrapé l'effet organique. Après l'école, grand-mère est venue me chercher pour déjeuner. Et grand-mère nous a raconté tout ce qu'elle avait fait dans la matinée. Petit Paul, ta grand-mère est la reine de l'efficacité. Mais c'est parce que je planifie tout. Grand-mère me montrait son emploi du temps collé sur le frigo. J'ai demandé, c'est quoi gousi-gousi? Bon, demande à ton grand-père. Petit Paul, est-ce que tu sais que celui qui ne dispose pas les 2/3 de sa journée pour lui-même est un esclave? C'est Nietzsche. Oui, mais c'est quoi gousi-gousi? C'est comme ça qu'on fait les bébés. En 10 minutes? Eh, c'est ça l'efficacité. Autrefois, les gens étaient aussi efficaces que des limaces. Et les gousi-gousi, ils duraient plus longtemps. Autrefois, l'homme perdait son temps à la banque, chez le boucher. La journée la mieux organisée dépendait du bon vouloir d'un feu rouge ou bien d'un cuisinier. Mais personne ne s'est révolté. Des veaux. Tes ancêtres étaient des veaux. Eh ben aujourd'hui, il y a des tickets d'attente partout. Pendant que j'attendais le bus, je suis passé au bureau de tabac. Pendant le temps d'attente chez le coiffeur, j'ai fait mes courses aux galeries Farfouillette. Il y a que ce radin de gynéco qui est pas encore équipé de tickets d'attente. Quel passéiste. À ce moment-là, grand-père a pris son journal et s'est mis à l'agiter comme s'il voulait faire du vent. C'est au journal officiel. Tout citoyen qui volera le temps d'autrui par négligence ou malveillance prendra le risque d'être poursuivi. Bien fait. Tous ceux qui entravent la circulation en prison. Ce lambin de fleuriste qui met des heures à emballer les fleurs en prison. Le boulanger qui a jamais de monnaie, mon vieux rapia de gynéco, allez en prison. Et si mon petit-fils me fait perdre mon temps? En prison. Grand-mère a jeté un coup d'œil à sa montre. Mon rôti! Grand-mère est allée dans la cuisine, puis elle est revenue catastrophée. Moi ça m'était jamais arrivé. Et là, je me suis mis à rigoler et j'ai dit « Allez, en prison, grand-mère !» Après l'école, j'étais dans la salle de bain en train de lire Master Atomique. Quand grand-mère a crié « Petit Paul, il est temps de prendre ton bain !» J'ai commencé à enlever mes chaussures sans quitter l'œil de cette saleté de droïde vénusien. Petit Paul, tu te laves? J'accélérais mon déshabillage. Et une chaussure dans cette vermine de droïde. Et une autre dans cette saleté de martien. Petit Paul, tu descends!
Je me jette sous la douche en faisant bien attention à ne pas mouiller Mister Atomic. Je règle le jet puissance maximale. Mister Atomic est libéré. Il va vous aplatir, face de limace. J'en profite pour sortir de la douche et bing, je m'aplatis sur le carrelage. Petit Paul, ça suffit, je monte. C'est alors que je me suis rendu compte de l'horreur de la situation. Vite, serviette anti-raz-de-marée, pyjama, chaussons, trop tard. Grand-mère était déjà là. Son œil noir lançait des éclairs pires que les fléchettes thermo-atomiques des Vénusiens. Tant pis pour toi, j'appelle les gendarmes. C'est comme ça que je me suis retrouvé au tribunal. Petit Paul, vous êtes accusé d'avoir fait perdre 227 minutes et 43 secondes à votre grand-mère. Et c'est pas moi, monsieur, c'est pas moi. Petit Paul, le temps perdu ne se rattrape jamais. Vous êtes condamné à passer 227 minutes et 43 secondes en prison zonzon. Non, non. Le gendarme me traîna dans la salle à manger et me ligota sur une chaise. Grand-père, grand-mère venaient à peine de commencer à manger. Autour de moi, il y avait des panneaux d'interdiction. Interdiction de parler, interdiction de mettre ses coupes sur la table, interdiction de mettre son couteau dans la bouche et bien sûr, interdiction absolue de sortir de table sans autorisation. 1h43 secondes. J'étais en prison zonzon depuis 1h43 secondes. Grand-père et grand-mère n'en étaient qu'au poisson. Après, il y avait encore la viande, le fromage, le dessert, le café, le pouce-café. Grand-mère venait à peine d'attaquer le lapin à moutarde quand j'ai décidé de m'évader. Je me suis laissé glisser de ma chaise. Je me suis faufilé entre les jambes de grand-père. Ouf, il n'avait rien senti. Je fonce vers le jardin, je suis libre. Non, le gendarme. 1h27 plus tard, j'ai enfin pu sortir de la prison zonzon. J'ai retrouvé Loulou qui m'attendait dans le jardin. C'était horrible. Oh, horrible. Mais c'est rien à côté de ce que je risque si je récidive. Qu'est-ce que tu risques? Le plateau de fruits de mer. Oh non. Les huîtres, les bigorneaux. Les crevettes, les langoustines, les palourdes qui ne s'ouvrent jamais. Et le pire, c'est le crabe. Ils en ont jamais fini avec la carapace. Ça dure des heures. J'ai une idée. On va écrire à Mister Atomic. Je vais lui demander de péter toutes les horloges. Il envoie une fusée dans le soleil et bing, plus de montre. Et là, on s'est mis à rêver. On mangerait seulement quand on a faim, on se leverait quand on voudrait, et à ce moment-là, grand-mère m'a réveillé. Petit Paul, je rêve, tu t'es rendormi. Vite, tu vas être en retard à l'école. Et c'est là que j'ai compris que c'était râpé pour être maître du temps. Et j'ai compris aussi que je serais jamais milliardaire parce que j'étais trop mal organisé. Mais en même temps, je suis content parce que ça fait vraiment trop peur la prison zonzon.